Et hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up, un petit make-up comme ça j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc let's go, c'est parti. Allumons ce petit miroir qui ne fera strictement rien pour vous mais qui fera la différence pour moi. Et commençons. Alors, comme d'hab, ma petite crème dans la tente de chez Yves Rocher. Je la termine, je la termine réellement. Vous voyez ce qui reste dans le pot, c'est dinguissime. Et comme j'ai des faux ongles, que je la prenne comme ça. Et j'aurais pu penser à prendre un bandeau ou un truc. Hop. Alors oui, je fais ça bizarrement, mais rassurez-vous, il va y en avoir partout. Alors, c'est parti. Hop, 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 hop. Bon, sinon, comment vous allez ? J'ai aussi eu un petit retour de quelqu'un sur Instagram qui me demandait aussi que je vous montre plus en détail ma morning routine ou ma night routine. Il y en a qui me demandaient aussi, c'est la même personne qui m'a demandé, tu ne montrais pas une journée avec toi et tout ça. Les gars, ça va être compliqué en mars. Mais très compliqué. M'énerve ce truc. Extrêmement compliqué parce que je vlog et donc du coup bah, vous allez voir mes journées. Mais une journée type avec moi, je pense la faire disons avril-mai, un truc comme ça. Donc rassurez-vous. Alors, passons à la base. Je l'utilise en caméra et hors caméra, c'est la Barry's Me de chez NYX. Vous voyez, je m'améliore pour les close-up. Hop. Je mets une petite splotch comme ça parce que ça fait 2 semaines que je me suis plus maquillée, mais si je me souviens bien. Regardez-moi ça, cette belle splotch. On dirait l'illuminateur. Mais ma peau étant assez terne, faut que je la glow. Super contente. Et elle contient 30 ml. Moi j'ai pris en 30 ml, j'ai pas pris en très grand format. Et je l'ai acheté sur le site Di pour les Belges. Donc du coup voilà. Et je pense que je vais souvent aller chez Di mais plus me rendre en magasin. Parce que là j'avais commandé. Testons ce fond de teint avec le pinceau. Donc ce fond de teint c'est le radieux de chez Yves Rocher. Et c'est en teinte beige 0,25. J'ai jamais fait ça en vrai. Testons pour voir ce que ça donne. Hein. Bon. Je vais peut-être le mettre plus au pinceau, on va voir, on va faire un test. J'ai peur de ressembler à un peu de peinture, même si je sais qu'il est très léger. J'ai envie de tester pour voir si je valide ou pas. Par contre, il y a un truc que je valide pas du tout. C'est le correcteur, donc l'anti-cerne, avec un pinceau. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que vous avez ça dans la suite des... Alors, en vrai, ça rend plutôt pas mal. Ça le rend un chouïa un peu plus couvrant. Donc, on va faire tout le temps. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi je n'aime pas du tout... J'espère que je peux enlever mes sourcils. Appliquer mon anti-cerne avec un pinceau. Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il ne s'estompe pas bien. Et
surtout aussi parce que je trouve qu'avec le Beauty Blender, la matière se travaille beaucoup mieux. On ne voit rien du tout, on n'a pas de différence. Hein. J'ai l'impression que t'es un tout petit peu chouillé pour foncer sur la caméra, or ce n'est pas le cas. Bref, je vais me remettre un petit peu. Du coup, bah, je trouve ça vraiment dommage. Zone. Et surtout, bah, moi je connais bien mon anti-cerne et je sais pertinemment bien qu'il court et qu'avec le pinceau, l'anti-cerne au pinceau, attendez, excusez-moi, mais c'est un moment c'est crucial, bah ça couvre pas. Alors bon, qu'est-ce qu'on en pense d'ici là? Attendez. Un petit peu sur le bout de mon nez, son bout de mon nez est un peu rouge. Bon, qu'en pensons-nous du fond de teint au pinceau? Bah, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. J'ai dû moins mettre de couches, ça oui. Mais est-ce qu'on voit une réelle différence? Bah ici toutes les petites, ça me fait un petit peu peluché. Or que j'ai pas, surtout sur mon front. Pourtant j'ai nettoyé, j'ai fait un masque. Je ne sais pas si ça se voit ici. Non, ça ne se voit pas à la caméra. Mais moi je le vois très bien, ça a fait pelucher. Et je n'apprécie pas spécialement. Surtout c'est vraiment sur la zone là en fait. Ça a fait vraiment là, ça fait pelucher. Et vraiment sur les côtés de mon nez. Et sur mon nez. Donc et là ça fait un peu plus foncé. C'est quoi ça? Attendez, est-ce qu'il faut que j'ajuste? Par contre un truc que je valide de dingue, c'est le fond de teint sur les cernes. Alors là je le valide à 1000%. Voir. Ah oui, mon anti-cerne c'est en teinte beige 0,25 aussi. Parce que ça j'avais peur qu'en fait les deux teintes ne matchent pas ensemble. Ah oui, je suis désolée, j'ai des cheveux aujourd'hui très expressifs. Hein, voilà, on fait avec. Hein. Ah oui, pour info aussi, un truc que je vous avais pas dit. Je finis de blender tout ça. Enfin, de tapoter tout ça. J'ai du mascara sur les cils, donc c'est pour ça qu'on n'appliquera pas de mascara. J'ai appliqué le Feel Stronger de chez Yves Rocher, voilà. Pourquoi préciser. Et franchement, pas mal. Alors, je vais essayer de voir si je mets une deuxième couche, ça va aller. Mais vraiment, ça n'est pas trop pis ma sœur, mais... à mon avis, c'est photo, comme je l'ai fait. Donc là où j'ai appliqué le correcteur, c'est là où c'est encore fort cerné. Aujourd'hui, franchement, j'ai des cernes. Mais je ne vous dis pas. Sinon, j'espère aussi que ma playlist vous a plu. Enfin, moi, à l'heure actuelle, je sors cette vidéo. La playlist n'est pas encore sortie vu que je filme et nous sommes actuellement en février. Je sais pas pourquoi j'ai bugué en février. Alors, un truc. C'est j'ai appliqué du spray fixateur. Attention. Parce que ça fait des grosses patchs. Alors, si j'avais appliqué mon mascara juste après, on va vous dire c'était la cata. Allez. J'ai l'impression de prendre une douche, mais clairement. Bon, c'est un peu moindre, parce que si je le fais comme ça, autant vous dire, genre comme ça, juste devant vous. Je me prends une douche du tonnerre, tout cool. Donc, là.
On va se vite faire un petit truc aux lèvres pour les laisser. Ça aussi, normalement, je vais le faire de base, mais je l'ai complètement zappé, je viens de le revoir. On va mettre un petit baume à lèvres en attendant pour hydrater. Après, nous allons quand même appliquer du rouge aux lèvres. Oh. Messieurs, madame, monsieur, s'il vous plaît, on va quand même se pimper aujourd'hui. Hop. Et aujourd'hui, on utilise la palette Ultimate de chez NYX. Voilà. Et je vous présente les magnifiques couleurs. Donc, je suis trop contente. Alors, je vais partir. Ce qui va me servir à faire de l'art sur mon visage. Hop, ça. Ça. J'ai pas un pinceau plat ici. Ce petit pinceau. Ah si, j'en ai un là. Et j'en ai un autre là. Alors, je vais prendre un petit pinceau plat. Est-ce que c'est unifié? Oui, mais je vais quand même unifier. Je vais prendre cette couleur juste ici. Alors, je suis désolée. Attendez. Ça va pas me montrer. Je vais prendre cette couleur juste ici. Qui est un beige. Alors, comme je l'ai dit, désolée, il n'y a pas de référence sur les couleurs. Donc, du coup, bah, c'est un peu l'appréciation de tous. Alors, attention, il y a des fards de NYX. Très poudreux. J'étais vraiment étonnée lors de la première utilisation. Donc je l'applique sur toute ma paupière pour que tout soit unifié. D'ailleurs aussi, pour toujours discuter avec vous, vous me demandez, oui mais elle arrive quand ta vidéo des choses à ne faire et à ne pas faire en maquillage. J'ai essayé de la repousser. J'ai eu une frayeur, je dis what. J'ai essayé de la repousser pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'apprendre plus de choses en maquillage avant de faire cette vidéo. Donc voilà, souris, souris. Ensuite, en coin interne, donc juste ici. Non, externe, en coin externe. Vous voyez, je suis encore dans le gaz. Aujourd'hui, je vais appliquer ce très joli bordeaux. Donc là, moi je l'ai dans la Olario, donc de chez Essence. Oh là, d'ailleurs, Essence, ils font des trucs. Et je la remonte. Ah oui, attendez, si je vous montre pas. Hop, et je la remonte très légèrement. Par contre, là, je suis dans l'impression que je suis en train de faire un peu un petit caca. Histoire de vous montrer. Quelle horreur. Et donc, hop, je la remonte un peu ici. Attendez, je vais essayer de. Voilà, c'est un peu rattrapé le coup. Rassurez-vous, ça va pas rester comme ça. Hein. Il faut juste le temps que. Je vais faire comme ceci. Voilà. Attendez. Je mets un tout petit peu de fouiller un peu plus. Pourquoi je remonte à fouiller un peu plus? Sinon, si je fais. On voit rien. Donc, du coup, je vais remonter un chouïa un peu plus. Alors. Je vais prendre. Ah oui, il me reste un petit un bouquet parti, mais je vais prendre un petit truc comme ça. Je vais appliquer déjà en coin interne, donc vraiment juste ici. Une petite couleur un petit peu plus claire, donc je vais prendre celui-ci, donc qui est un beau doré. Oh là là, mais comment ça se fait que ça ne veut pas ressortir? Voilà, donc cette teinte juste ici. Vraiment du bout de l'ongle. Hein. Hop, oula, c'est bien pimenté. Hein. Waouh. Hop. Franchement, magnifique. Bon, c'est pas grave, je serais mieux la travailler. Je fais un petit pinceau fluffy. Histoire d'éclaircir tout ça, je vais prendre cette teinte juste ici. Juste ici. Donc, si je la montre mieux. Ouais, non, vous la verrez mieux. C'est dommage. Oula, ça se voit pas du tout.
Bon. Comme ça ne se voit pas du tout. Nous allons prendre une teinte un peu plus brunâtre. Hop. Mais ça se voit pas, c'est quoi ce truc? Attendez, je vais peut-être prendre un pinceau pour essayer de voir si c'est vraiment la teinte qui a un souci. C'est vraiment moi. Ah! Oui. Ouf! Help! Non, ça ne va pas se contourner. Ouh là là! Fait que ça arrive. Ça se voit pas du tout, quelle horreur! C'est oui, ça poudre. C'est trop poudreux cette texture, franchement. Oula! Aïe! Le tuto, ça va être je me suis martyrisée. Oh purée, non, ça va pas du tout, ça va recommencer que ça. Bon, un truc qu'on va déjà faire, c'est blender. Enfin, estomper. Je sors ce mot-là en plein milieu de la vidéo. Vraiment. Parce que moi, je n'aime pas les trop grosses intensités. Non, ce machin-là. Ok, c'est déjà mieux. Hein. Bon, prends de l'autre côté du pinceau. Je vais donc prendre une teinte pailletée alors. Hein, on va essayer celle-là. Ça bouge le pinceau le temps. Ça a l'air pailleté, ça a l'air bien pigmenté. Ça n'a pas l'air du tout pigmenté. Ah, coca. Faut en prélever plus. Gentil mix, mais. Tu dois limite creuser mon phare. Hop. Personne ne bouge, attention. On re-estompe. Comme je dis, moi j'aime pas avoir un truc trop. C'est pas mal. Franchement, je suis contente, je suis pas mal. Bon, pas de trait de liner, hein, autant vous dire. Vous avez eu le temps de sécher. Qu'en pensons-nous? Hop. Personne ne bouge. Alors, sur un côté propre de la lingette. Je regarde bien, il est bien sec. Je pense. On va faire le test. Hein. Voilà, c'est juste à l'intérieur ce que j'avais débordé. Il est impeccable. Vous savez, j'ai envie de tester encore un dernier truc. Parce qu'il est beau comme ça, mais j'aimerais bien le faire briller. Alors là, vous allez me dire, mais complètement folle cette fille. Donc, regardons ici. Je n'ai rien pour travailler dans les rouges à lèvres, mais je vais essayer. Ça a l'air plutôt pas mal. Le combo de base, NYX. Franchement, ça rend super bien, j'aime bien, je trouve ça beau, je trouve ça élégant, ça me change, parce que moi je fais vraiment des teints mat, mais j'aime bien avoir le teint lumineux en vrai. Quand je regarde comme ça, j'aime vraiment bien. Par contre, les cheveux, oh là là, ce rideau derrière, ce n'est pas un fond, c'est un rideau, je tiens à le dire. Waouh, j'adore. J'adore, je trouve ça magnifique. Je vous ferai un retour, bien évidemment, en barre d'infos pour vous dire si ça a bien tenu, qu'est-ce qui a bien tenu. Là, il est actuellement... What time is it? Il est actuellement... Vous allez rien voir, c'est une blague. Vous m'entendez?
peut-être mettre un peu de truc. Il est actuellement 11h55, à l'heure où j'ai fini de tourner cette vidéo pour moi. C'est-à-dire que j'irai pas me démaquiller avant 18h, donc j'aurai porté le maquillage 7h sur ma peau, donc ça va se voir en 7h. Alors je sais déjà ce que je vais pouvoir avoir, c'est des brillances ici et là, sur la zone T. Voilà, je brille énormément. Je sais que j'ai pris un risque parce que je n'ai pas poudré, mais je n'ai plus de poudre. Et donc du coup, quand je retournerai au magasin, j'achèterai une nouvelle poudre. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a vraiment plu de pouvoir la tourner et de pouvoir tester tout ça, de pouvoir retester, redécouvrir, tester plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!